Bonjour et bienvenue dans Focus Entreprise. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Pierre-Vincent Guéret et Loïc Bragard qui viennent nous parler d'SPQR, un cabinet de stratégie auprès du secteur public et des associations. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous sur le plateau de Focus Entreprise. Bonjour Léonore. Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui d'SPQR. Pierre-Vincent Guéret, vous en êtes associé, fondateur, et Loïc Bragard, directeur général délégué. Vous êtes un cabinet de stratégie, vous accompagnez des acteurs publics et associatifs. Ces établissements sont un petit peu chahutés ces temps-ci. Oui, vous avez raison. L'inflation, notamment, actuellement, bouleverse l'économie générale de tous ces établissements. En premier lieu, les espaces de loisirs, comme les piscines, ou encore la restauration dans les écoles, les crèches, qui invitent à devoir repenser ou trouver des solutions à court terme. Et en même temps, la question aussi de la prise en charge sur certains secteurs, comme on l'a vu par des problématiques médiatisées au niveau national, dans le secteur de la protection de l'enfance ou encore du secteur des personnes âgées, qui obligent les tutelles et les gestionnaires, en tout cas de ces établissements, à trouver des solutions pour contrecarrer ces difficultés et à améliorer à court terme et à long terme ces prises en charge. SPQR, c'est un cabinet de stratégie, mais c'est aussi un groupe qui s'est construit au fil du temps. Oui, alors SPQR, notre métier, c'est le conseil. Ce conseil, on le veut opérationnel. On porte aussi une certaine ambition et cette ambition retrouve le chemin d'un certain nombre de structures de conseil qui viennent s'adosser à nous et c'est comme ça que le groupe se constitue. Loïc, dites-moi, quel est le profil des organisations que vous accompagnez et en quelle matière vous pouvez les conseiller ? Alors leurs profils sont quand même multiples, puisqu'on va aussi bien dans le secteur public accompagner les collectivités au sens large, donc mairie, comité de communes, départements, régions, donc toujours à l'échelon local, et puis d'un point de vue des opérateurs, tout le secteur associatif, et donc comme on l'évoquait sur la question des enjeux, actuellement de société, on touche tous les secteurs d'activité, sur le secteur de l'enfance, du loisir, de la culture ou autres. Comment sont composées vos équipes ? Les équipes sont composées de 3 blocs. Donc de consultants. Il y a d'abord le bloc thématique, dans lequel en fait nous avons 5 thématiques composées donc de la petite enfance, enfant-jeunesse, le secteur médico-social, l'économie circulaire, la restauration collective et les équipements sportifs et de loisirs. Et en fait, on va faire dialoguer ces thématiques avec 2 autres pôles. Un pôle qu'on appelle métier, qui sont en fait les fonctions internes, dans lesquelles vous allez trouver finance, organisation RH et tout ce qui est mode de gestion et achat. Et on va faire dialoguer ces dimensions. Et on a inventé une équipe un peu particulière, une équipe qu'on appelle Delta, qui, elle, est plutôt axée sur des enjeux de posture, d'intervention dans des situations difficiles. Oui, ça fait groupe d'intervention, on dit comme ça. C'est un peu ça, c'est notre contribution à lorsqu'il y a des compétences qui dépassent le conseil et qui basculent sur du management de transition ou des interventions directes. Et est-ce que vous avez des exemples de missions à nous donner ? Sur cette deuxième dimension, en fait, il y a eu un certain nombre de sujets d'actualité sur lesquels on ne reviendra pas, mais les établissements médico-sociaux ont connu un certain nombre de scandales. Dans ce cas, nous appuyons les pouvoirs publics à leur demande pour monter des dispositifs d'inspection de ces établissements qui nous conduisent dans certains cas à la demande des pouvoirs publics ou parfois à la demande des gestionnaires eux-mêmes à monter des administrations provisoires ou des mandats de gestion où temporairement, nous allons prendre les rênes de la structure pour l'amener vers un avenir un peu meilleur, quoi. Après, on a une pluralité de missions qui, aujourd'hui, peuvent aussi s'illustrer, par exemple, au regard de l'actualité, sur une réponse immédiate, par exemple, d'inflation des coûts, et donc qui va conduire, prenons l'exemple d'une piscine. Une piscine qui est confiée aujourd'hui à un exploitant par une commune. Cette piscine, forcément, a de l'énergie. Cette énergie sert à chauffer les bassins. Et aujourd'hui, l'inflation des prix fait que celui qui exploite la piscine se retrouve à soit ne veut plus exploiter la piscine, soit à demander des soutiens ou des réponses aux délégants. Et donc, à ce moment-là, nous, l'idée, c'est d'apporter une réponse juridique, technique et contextuelle à l'opérateur et au concédant. Et c'est à ce titre-là que l'expertise croisée de nos équipes fait sens. Et quelles sont vos ambitions pour les années à venir ? Alors en fait, nos ambitions, elles accompagnent nos clients qui sont des acteurs publics ou des porteurs du bien commun. Et aujourd'hui, SPQR a grandi.
SPQR s'engage après une première saison dans un deuxième tempo qui nous amènera à 2026 à augmenter nos effectifs. Aujourd'hui, on est 25, on vise un cabinet à 45, non pas pour le plaisir de grossir, mais plutôt pour assurer la solidité de toutes nos compétences techniques, la fiabilité de nos temps de formation interne, et puis découvrir d'autres espaces. J'évoquais la dimension géographique tout à l'heure. On intervient sur la France entière, tous les Outre-mer, on commence à glisser sur quelques pays voisins. Voilà, on ne sait pas où l'avenir nous conduira, mais il y a plutôt une puissance de feu chez SPQR qui aime aussi se laisser porter. Donc voilà l'avenir. Pour le moment, on se l'est fixé à 2026. Eh bien, on vous souhaite le meilleur pour 2026 et après. Merci à tous les deux d'être venus nous parler d'SPQR sur le plateau de Focus Entreprise.